Bienvenue les poissons dans votre guidance du mois de juin. Alors, ce sera une guidance en 3 cartes avec en carte centrale un petit peu la tendance du mois, les énergies du mois et on verra de quoi cette énergie est encadrée en soutien ou en défi. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite. Avant tout, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires aussi. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça se passe pour vous. Et puis, pour vos partages aussi. Donc, continuez, c'est très bien. Allez, tout de suite, c'est parti. Alors, première carte, nous avons la papesse. La deuxième carte, le soleil. Et la troisième carte, c'est l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on voit là tout de suite? Je vais vous les montrer ensemble parce qu'il y a quelque chose quand même qui est un peu saisissant. En tout cas, pour moi, je trouve ça un peu saisissant. Je vous les montre ensemble. Donc, voilà ces 3 cartes. Alors, ce qui est saisissant pour moi, c'est qu'en fait, il y a 2 figures très, très stables, très campées, très... en fait, on dirait un petit peu un père et une mère qui encadrent des enfants. Voilà. Alors, évidemment, ça ne va pas correspondre de manière littérale. C'est pas un père et une mère qui encadrent des enfants, mais c'est l'énergie d'une papesse, donc la papesse qui réclame l'étude, la concentration, pour faire advenir cet œuf qu'elle couve ici, d'accord? Voilà, donc l'étude, le livre, l'étude, la prise de conscience, et surtout laisser décanter, laisser maturer les choses, donc quelque chose qui prend du temps. Ici, l'empereur qui, lui, nous parle de structure, c'est le numéro 4, c'est le principe masculin empereur qui structure les choses, qui, qui est à l'aise dans la matière. Donc ces 2 cartes, ces 2 figures, nous parlent, sont plutôt imposantes, sont plutôt très stables, alors qu'au milieu, il y a quoi? Il y a le soleil. Et le soleil, là, ça nous parle avec ces 2 petits personnages qui sont en conversation. Ça nous parle plutôt de la chaleur humaine, des relations, de l'amour aussi, mais également d'un principe actif. Mais si on regarde ces cartes, vous voyez là, elles sont habillées, elles prennent pratiquement toute la place dans la carte, également l'empereur ici, alors que là, les 2 personnages sont presque nus, donc ils sont dans leur vérité, ils sont sous le soleil, donc sous ce principe quand même de chaleur, et il me semble que c'est comme si cette expression-là, de chaleur humaine, d'amour, etc., était un petit peu réprimée par ce père-mère-là, très stable, très raisonnable, très raisonné, qui dit oui, mais alors là, attends un peu, laisse décanter, va pas trop vite. De l'autre côté, structure les choses, etc. Et comme ça. Et en fait, là, l'impression que au cœur de votre jeu, vous, peut-être que votre envie, votre recherche, ce qui vous pousse actuellement, ce serait justement d'exprimer ça, d'exprimer ce sentiment, d'exprimer vos émotions, vos sentiments, et surtout de vibrer sur cette vibration d'amour et de chaleur humaine et de chaleur de relations, que ce soit des relations dans le cadre du travail, que ce soit les relations dans le cadre de l'intime, du particulier, de la relation amoureuse. En tout cas, vous avez envie de ça, et là, c'est comme si
vous étiez un petit peu empêché. Alors évidemment, ce père et cette mère ne sont pas nécessairement extérieurs à vous. Mais c'est plutôt, ça serait comme un surmoi très fort qui vous dirait: ah oui, oui, t'as envie de ça, ok, super. Mais bon, c'est pas le moment. Mais bon, attends un peu, laisse décanter. Vous voyez, tout un tas d'injonctions, ou alors avec l'empereur, ce serait de dire construis les choses pas à pas, dans la matière, donc de manière concrète. Alors, c'est pas des mauvais conseils, mais sauf que là, ça n'est pas à la mesure de ça. On dirait qu'il y a un décalage entre ce côté très cadré et cette envie centrale du jeu en juin qui serait plutôt de c'est bon, je lâche un peu les choses, je me fais plaisir, c'est lumineux, c'est heureux, c'est dans les relations, c'est joyeux, c'est fluide. Voyez? Mais il y a ces deux. Il y a ces deux qui parlent, eux, de structurer, de prendre le temps, etc. Alors, pour aller où? Alors, on va voir, parce qu'en fait, là, on a le 2, le 19 et le 4, qui nous donnent en résultante le 7. Et le 7, c'est lui. C'est le chariot. Et les deux ensemble, vous voyez, les deux ensemble, c'est quoi? C'est ce besoin de mouvement, de triomphe vers quelque chose de lumineux. Quelque chose qui serait à la vue de tous, qui serait pas quelque chose de restreint, pas quelque chose de comment dire, on sort des sentiers battus, quoi, et on y va, quoi. On y va. On arrête de réfléchir, on arrête de peser le pour et le contre, on arrête de structurer. Ça, on connaît. Et en fait, là, ça nous dit que pour justement activer ce chariot, pour pouvoir mettre en mouvement, etc., il va falloir peut-être briser quelque chose de ça. Et ce qu'il y a là, évidemment, ça n'est pas nécessairement des instances extérieures à vous, mais c'est plutôt des instances qui sont les vôtres. À quel point vous ne vous bridez pas, à quel point vous êtes en vigilance, à quel point vous avez comme ça des juges intérieurs qui vous disent « Oh là là, attention, pas trop vite, attention ». Parce que ces deux-là, ils sont très prudents. Ils structurent, ils sont pas foufous, ils sont pas du tout dans un élan, allez hop, on y va, c'est bon, on fait les choses comme ça. Non, c'est je structure, je réfléchis, je pense, je mature. Mais vous, ce que vous voulez, c'est ça. Donc votre défi en juin, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire à cette fluidité des relations, des émotions, des sentiments, du bien-être avec les autres, puisque là on voit que c'est deux personnages qui sont en relation. Le soleil, c'est aussi la sphère sociale, donc voilà, on arrive en plus, on s'approche de l'été, là, ils sont comme au bord de l'eau, vous voyez, ils construisent quelque chose ensemble. Voilà, donc ça vous parle de comment je parviens à casser mes carcans, comment je m'applique à regarder un petit peu qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me retient, et comment j'arrive à libérer les chevaux, en fait, à lâcher les chevaux pour parvenir à ça. Parce que si vous réfrénez trop, qu'est-ce qui se passe? Ce soleil, il devient piquant, il devient autoritaire. En fait, il est frustré et du coup, il peut s'exprimer plutôt en feu, mais un feu qui brûle intérieurement. Un feu qui est un feu de colère ou un feu d'une énergie qui est réprimée et qui, du coup, ne pouvant pas s'exprime, mais pas de la meilleure des façons. Donc, il faut travailler cette question-là. Alors, on peut aller voir quelle carte va vous aider. Donc, on voit la carte qui va vous aider. Et la carte qui va vous aider ici, on le voit en fait, ce personnage qui est tiraillé entre deux. Eh bien, c'est bien la situation que je vous décrivais ici, avec
soit les choses raisonnables, soit l'envie du cœur. Donc là, c'est l'amoureux. Donc ce qui va vous aider, ça va être de vous caler sur la vibration du cœur. Donc le cœur, c'est quoi? C'est je choisis avec le cœur. Je choisis ce qui me va, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait envie. Et je mets un peu en silence ces deux-là, qui certes ne sont pas de mauvais conseils, mais s'ils sont trop présents, répriment l'expression du sentiment, de l'épanouissement des relations, la fluidité des échanges. D'accord? Donc, l'amoureux vient vous dire, choisis la voie du cœur, choisis là où ça vibre positivement pour toi. Et c'est comme ça que tu mettras en mouvement ton chariot. Voilà, pour aller vers les choses qui vraiment vous épanouissent et vous amusent un peu aussi. Parce qu'on a l'impression que là, il y a une contradiction, hein, il y a ce tiraillement là dans le choix. Mais quand il y a un tiraillement avec l'amoureux, quand il y a un choix qui apparaît sous les traits de l'amoureux, vous avez la réponse qui est arrête de mentaliser. Là, ces deux, ils mentalisent quand même. Voilà, même s'ils peuvent passer à l'action, mais d'abord, c'est quand même très structuré. Alors la structure en soi, c'est pas mauvais, sauf si elle devient pesante et qu'elle empêche d'accéder. Et là, voilà, votre amoureux vous dit, choisis avec ton cœur. Fais tes choix avec le cœur. Reviens à ce qui est bon pour toi en termes de ressenti, d'émotion, de sentiment. Voilà. Oh, un très joli défi donc pour vous les poissons en ce mois de juin. Alors bien sûr, ça ne va pas résonner pour tout le monde de la même façon. Si vous avez besoin d'un éclairage en particulier, vous pouvez bien évidemment me contacter pour un rendez-vous. Et sinon, je vous souhaite un très bon mois de juin avec un très beau défi, à savoir faire le pour, le contre et aller vers son cœur, vers son sentiment, vers son émotion, pour plus de légèreté également, parce que cette carte, évidemment, est beaucoup plus dans la légèreté que ces deux-là. On l'aura bien compris. Voilà. Je vous propose en juillet du 13 au 17 une formation tarot avec les arcanes majeurs. Et ce sera donc en Dordogne. Si vous avez besoin de renseignements, vous m'envoyez un mail et je vous envoie évidemment tout ce qu'il y a à connaître pour pouvoir me rejoindre. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les amis poissons, et à très bientôt.